VOL. Ça veut dire quoi? Le jour où il y a un candidat, que tous les Camerounais comprennent que celui-là peut nous apporter le changement. Le tapage que certains militants font, certains activistes font, certains sorciers là-bas à la base font, ça ne servira à rien. Le Camerounais saura le moment venir ce qu'il doit faire. Donc vous là-bas, les influenceurs ivoiriens qui se permettent de venir l'ouvrir dans la politique du Cameroun, fermez-la très vite. Ça ne vous regarde pas. Avec tout le respect. Donc, Corollaire, ce n'est pas parce qu'on a la visibilité qu'on doit se permettre de tout dire. Si tu cherches la visibilité des gens d'un certain parti politique, hein, va là-bas. Mais tu déposes très vite le Cameroun dans tes mains. On t'a rien demandé. Nous sommes plus de 30 millions d'habitants. On te dit 30 millions, c'est ceux qui ont été répertoriés. Il y a les pygmées qu'on n'a pas réussi à compter. Il y a les gens dans les villages profonds qu'on n'a pas... Donc en temps normal, on est même peut-être 50 millions de Camerounais qu'on n'a pas pu recenser. Ce n'est pas un petit comme toi qui va venir nous dire quoi faire dans notre pays. Tu nous fous le camp. Voilà votre président que vous êtes en train de chasser. Nous avons la visibilité. On peut parler de votre président, mais par respect pour les Ivoiriens qui nous suivent, qui nous aiment, qui nous soutiennent, qui nous respectent. On n'ose pas l'ouvrir dans votre politique. Fermez vite. Fermez vite. Si vous avez la possibilité de sortir, c'est parce qu'ensemble, vous êtes ensemble. Nous sommes divisés au Cameroun. On essaie d'abord de trouver un terrain d'entente pour que nous comprenions à la fin que c'est le Cameroun qui gagne. Nous sommes un et indivisible. Une fois qu'on a compris ça, on va sortir dans les rues ensemble pour aller chasser qui on doit chasser. Le moment venu, on n'a pas besoin que vous nous conseillez. À ce niveau-là, vous n'êtes pas plus baba que nous si on veut être baba. Le Camerounais sait être baba. Le Camerounais s'est tapé la main sur la table. Le papa de l'idole ici, là, on a vu les mamans qui sont sorties. Aucun n'a demandé aux mamans là de sortir. Les mamans sont allées à la clinique, si c'est là, au tribunal, pour le papa de l'idole. Aucun activiste ne leur a demandé de sortir. C'est parce que chaque maman s'est retrouvée. Chaque maman s'est dit, ça pouvait être mon enfant. Et ces mamans-là sont sorties sans qu'on ne leur donne même pas 5 francs. Est-ce que vous avez écouté? Donc ne venez plus ouvrir vos bouches dans la politique des Camerounais. Ne choisissez pas notre président. Qu'il ait 100 ans ou 200 ans, ce n'est pas votre problème, c'est notre problème. Et on va gérer ça entre Camerounais. Parlez de nos histoires de caleçon, il n'y a pas de souci. C'est le blog. Parlez de nos histoires de... On ne s'aime pas entre nous, ça ne dérange pas. Parlez de nos besoins à la police, non. Mais quand c'est le couloir de la politique, restez dans votre coin. Gérez d'abord vos histoires là-bas en Côte d'Ivoire. D'accord? J'ai envoyé le message aussi à certains blogueurs ivoiriens qui ne savent pas faire la part des choses. Je suis ici sur les réseaux. Vous ne m'avez jamais vu intervenir dans la politique des pays des gens. Je parle du Cameroun, je parle de la France. Parce que je paye mes impôts ici et je suis né au Cameroun. Vous ne me verrez jamais parler de la politique ivoirienne. Je peux apprécier le développement de la Côte d'Ivoire. C'est dans le bon sens. Mais la critique acerbe là, j'évite dans la politique des Ivoiriens parce que je ne suis pas sur place. Les réseaux sociaux ne doivent pas nous tromper. Ce n'est pas parce qu'il y a une panoplie de personnes sur les réseaux sociaux qui disent ceci que vous venez entrer dans nos histoires. Ça ne vous regarde pas. Est-ce que vous avez entendu? Ça ne vous regarde pas. Donc, Corollaire, cherche ta visibilité loin de la politique des Camerounais. Cherche ta visibilité très loin. Sinon, moi, je vais réunir tous mes frères blogueurs, on va te laver propre. Tu te mêles de la politique de ton pays. Personne n'était érigé en conseiller politique des Camerounais. Nous avons assez d'influenceurs. Céleste Victorien est là. Au Cameroun, on a mouton. Qu'on ne s'entende pas hier ou aujourd'hui, ça nous regarde. On a mouton. S'il peut venir parler de notre pays, on ne t'a pas appelé. On ne t'a rien demandé. Faut te taire. Mets-toi tes affaires. Oh, les Camerounais, votre président est déjà... On a déjà insulté votre président. Notre président est vieux, ça vous regarde. C'est vous qui nous apprenez qu'il est vieux. Nous, on est nés, on l'a trouvé. C'est vous qui nous apprenez qu'il est vieux. C'est vous qui dénoncez pour nous. Hein? C'est quoi le problème? On a parlé de votre président. Hein? Mêlez-vous de vos affaires. On ne cherche pas la visibilité partout. Les Camerounais vous ont dit que quand le moment va arriver, ils ne savent pas quoi faire. Tu es sûr que si on te demande le programme politique des candidats du Cameroun, tu connais?
Si on te demande les réelles revendications des Camerounais, tu es sûr que tu maîtrises? Hein? Juste à venir faire la vidéo et jouer ton intéressant. Tu penses que parce que tu fais 3000 personnes, tu peux parler de tout? Tu connais combien de Camerounais font les audiences ici? Tu as la visibilité de Steve Fa? Tu es suivi comme mouton dans les faits de société? La plupart des visibilités, même les gens comme toi, vous payez. Nous, quand il y a 600 personnes chez nous, c'est 600 personnes. Quand il y a 1000 personnes, c'est 1000 réelles personnes. Ce n'est pas les achats de vues, hein. C'est l'impact réel. Les Camerounais, j'ai d'abord parlé de tel pays, maintenant j'arrive chez vous. Tu parles de chez nous, pourquoi? Tu parles de la politique de chez nous, pourquoi? Il faut qu'ils arrêtent, hein. Donc, c'est un avertissement que je te donne. Mêle-toi de tes affaires. Parce que tu auras tous les militants des partis politiques qui vont se verser chez toi. Tu n'es pas un Camerounais pour te mêler de notre politique. Ce n'est pas toi qui dis à nos mamans ce qu'elles doivent faire. Nos pères ce qu'ils doivent faire. Nos frères et sœurs, nos cousins, cousines, nos compatriotes ce qu'ils doivent faire. Le moment venu, on saura. Quand le peuple va voir que quand tu as faim là, même si tu ne voulais pas voler, tu vas aller voler. Quand tu es dans les réels problèmes, tu ne restes pas au bar en train de boire les bières. Ce que les problèmes ne t'ont pas encore attrapé. Donc quand les problèmes vont réellement nous attraper, on n'a pas besoin que quelqu'un nous dise quoi faire. On va se lever. Et vous allez voir. D'accord? Les Camerounais ne se lèvent pas parce qu'ils ont peur. Ils se disent que peut-être vaut mieux le serpent qu'on connaît pour mieux le dompter que le nouveau serpent qu'on ne connaît pas où il nous amène. C'est ce qu'ils se disent. Parce qu'ils ont vu tout ce qui se passait en diaspora. En diaspora, on aurait pu être l'exemple de nos frères. Mais qu'est-ce qu'on a fait? On a montré la haine. On a appris aux frères du Cameroun le tribalisme. On leur a appris la division. On leur a appris à ne pas s'aimer. Pourquoi ils vont nous faire confiance? Ils sont 30 millions, nous peut-être même pas 10 millions en diaspora. Et c'est nous qui allons commander tous ceux qui vivent sur place, qui connaissent les réalités. Jusqu'à je voyais les gens payer pour que les gens aillent prendre leur carte d'électeur. Dans un pays sérieux, depuis qu'on paye pour que quelqu'un soit conscient d'aller prendre sa carte d'électeur. Je voyais les gens offrir les bières. Si vous allez prendre votre carte d'électeur, vous avez 10 000. Ça, c'est la corruption. Un compatriote conscient sait qu'il doit aller prendre sa carte. On n'a pas à payer pour ça. Et c'est vous qui parlez de changement. Vous leur apprenez déjà la facilité. Pour qu'ils aillent voter, il faut qu'on leur paye. On leur donne le taxi. Ici, là, en France, même quand tu n'as pas le taxi, tu vas chercher ton argent. Parce que tu dois voter. Tu dois choisir. Parce que tu es conscient que c'est pour ton avenir. L'avenir de tes enfants. Vous êtes toujours en train d'enfantiliser les enfants. Vous êtes contre la corruption. Vous faites la corruption. C'est-à-dire, vous luttez contre la corruption. Vous êtes encore en train de corrompre vos enfants. Je te paye le casier de bière, tu pars chercher ta carte d'électeur. À quel moment ce jeune-là que tu es en train de corrompre avec une bouteille de bière sera conscient des enjeux d'aller voter? Comment il va comprendre qu'il est important pour lui de voter plus tard? Lui, il va croire que pour voter, il faut lui donner les bières. Le jour où tu n'as pas l'argent pour lui donner les bières, il reste couché chez lui, ne part pas voter. Entre-temps, l'avenir de son pays est en train de se jouer. Et vous pensez que vous faites du mal à qui?